Chers amis, nous nous retrouvons ce soir pour la review. Enfin plutôt réaction live du scan 186 de Nanatsu no Taizai. Ouais. Allez, ça suffit les conneries. Nous nous retrouvons pour le scan Nanatsu 186 réaction live. Vous faites la phrase après, hein. Moi je vous donne les mots-clés. Réaction live 680, scan, Nanatsu, Taizai no. C'est parti. Page numéro 1. C'est parti. Escanor à pleine puissance fait tomber Estarossa. Le premier combat pour la défense de Lyonesse a été décidé. Chapitre 186. La bataille pour la défense de Lyonesse. Nakaba Suzuki. Page numéro 2. Mon frère. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui d'accord, donc on voit Estarossa qui, en gros... C'était ça ce qu'on avait vu à la fin du chapitre 185? Là on a l'impression qu'en fait Escanor, il a matérialisé une espèce de soleil tout simplement. Qui semble d'ailleurs une sorte plus de météorite. Et il l'a envoyé contre Estarossa tout simplement, ce qui me... Ah mais si effectivement parce qu'il avait matérialisé cet immense soleil, si je me rappelle, c'est bien ça. Donc c'est parti. Donc là, tout le monde qui crie dans tous les sens, c'est bon dialogue. Et Escanor. Et là putain c'est Estarossa qui... Bon, on est encore qu'au début. Moi je vais vous dire ce que je pense. J'aimerais bien, et je pense que c'est ce qui va arriver. Parce que si Nakaba... alors, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui disaient oui mais tout ça c'est en fait pour créer un scénario qui enverrait les trois frères au purgatoire. Pour X raisons, j'en sais rien, ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire Estarossa, Zeldris et Meliodas. Et donc du coup qu'il faudrait que Estarossa perde un combat. Et évidemment, comment le faire perdre autrement que contre Escanor. Bien. Là, par contre, j'aimerais quand même que Estarossa, je vais pas me faire avoir cette fois, que Estarossa nous sorte un dernier Joker. Vous voyez, quelque chose qui puisse nous dire que quand même, c'est pas si facile que ça de faire tomber, visiblement, hein, le premier démon, celui qui semble être le plus puissant jusqu'à présent. Donc j'aimerais qu'après cette page, la numéro 2, là on le voit un peu partir en mode berserk, donc on pourrait espérer qu'il nous sorte un truc complètement dingue. Bon après, faut se méfier des méchants qui perdent un petit peu leur raison, parce que c'est ça qui, souvent, les mène à leur perte. Souvent c'est ça, si vous voulez, c'est le méchant, il est tout tranquille. Là, je crois que Konzaru avait dit à peu près la même chose à propos de Bleach la dernière fois. Ouais, c'était quand Joabak se transformait, mais c'est la même chose. Donc là, est-ce qu'il part en mode berserker? Nous allons voir ça, page numéro 3. Oh putain, non, ah ouais, non, c'est ridicule. Il se fait complètement... Non, mais attends. Est-ce que c'est Zeldris derrière qui essaye de faire... essaye d'arrêter le soleil? Oh, putain. C'est-à-dire qu'il faut pas décrédibiliser le charisme des démons, des commandements dès maintenant, parce que regardez, par exemple on avait Galan, et Galan au début il est apparu comme quelqu'un de très impressionnant, et puis ensuite il est devenu un comic relief, vous voyez, il est devenu un comic relief, et c'est chiant parce que, bon, avec Galan c'était bien parce que c'était le premier, on pouvait imaginer que voilà, bon bah lui c'est drôle, c'est le marrant du groupe, mais si vous commencez à faire des commandements que des mecs dont la crédibilité franchement s'écroule à mesure que les chapitres avancent, je veux dire, c'est moyen. Donc là, ok, Escanor, il y a un build-up phénoménal en ce qui concerne son perso. C'est génial, j'adore. Mais attention à que ça ne se fasse pas au détriment d'autres personnages qui auraient besoin eux aussi d'avoir un bon renforcement au niveau de leur charisme. Attention à ça, Nakaba. Bon bah là, hein, explosion, rien à dire. Escanor, allons bon. Je ferais mieux de retourner à Lyonesse. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça fait des années que je n'avais pas laissé autant mon pouvoir se déployer. Dans cette situation, j'ai même du mal à garder le contrôle de Rita, sa hache. Il serait plus sage d'attendre un petit peu. D'autant que il peut pas contrôler. C'est-à-dire, si midi arrive, ce qui va arriver, parce que là il n'est pas encore tout à fait midi, rappelez-vous, son pouvoir augmente quand même. Donc, croire que les humains possèdent un tel monstre dans leur rang, les pouvoirs d'Estarossa et de Zeldris ont disparu en un seul instant. Ah, bah c'est ça en fait, ils vont être envoyés au purgatoire. Alors ça fait un peu artificiel quand même. Ça fait un petit peu procédé scénaristique artificiel.
Je veux dire, je l'avais pas vu venir moi-même, donc je suis obligé de me la fermer de ce point de vue-là. Mais depuis que les gens m'ont fait cette remarque dans les commentaires, c'est vrai que je me rends compte... Ah oui, ok. Mais il y a un autre truc que j'aimerais dire à propos de cette guerre. C'est vrai que de toute manière, j'ai trouvé que tout allait un peu vite. C'est ce que je disais à propos du combat Escanor et Starossa. C'est-à-dire que j'aurais apprécié peut-être plus ce combat s'il était arrivé un peu plus tard dans l'histoire. Si on avait eu le temps d'espérer ce combat. Et en fait, il nous est arrivé sur le côté, voilà, sur la gueule, sans qu'on puisse même y penser. C'était bien en un sens, parce que ça apportait de la surprise. Mais c'est dommage, parce que justement, ça nous coupait l'herbe sous le pied, d'une certaine manière. Les pouvoirs d'Estarossa et de Zeldris ont disparu en un seul instant. Qu'en penses-tu, Derrieri? Faudrait-il se rejoindre à cette sauterie? D'ailleurs, on ne sait pas vraiment jusqu'où va la puissance de ces deux-là, qui semble être assez monstrueux également. Je pense vraiment que ça n'aurait aucun sens. Puisque nous sommes ici pour appuyer Frodrine qui a du mal à prendre le contrôle du pays, nous devrions notre priorité est de faire tomber... Qu'est-ce que je vous avais dit d'Escantrad? Qu'est-ce que je vous avais dit d'Escantrad? On va arrêter les conneries, ok? Non, il y a une petite erreur. En fait, nous devrions notre priorité. En fait, ils ont pas fait. En fait, ils ont pas fait le choix entre nous devrions et notre priorité est. Donc nous devrions faire tomber leur château. De ce fait, il ne faudrait pas perdre notre temps. Oui, le problème, les amis, c'est que si vous avez un monstre comme ça et que vous le savez que ça va être la même sauce à chaque midi, à chaque jour, vous êtes dans la merde. Cette armure ne vaut pas mieux que du papier face à ce genre de chaleur. Venez, dépêchez-vous de les enlever, nous devons évacuer le château. Mon armure, ouais, ça va, vous vous en referez d'autres, des armures, hein, ça va. As-tu l'intention de fuir, Hauser? Oh, genre, il le prend comme ça, par le callback et tout, je trouve ça pas très respectueux. Réfléchis un petit peu, idiot, la reine. Le roi et la reine sont encore à l'intérieur du château. Cependant, les démons sont face à nous. Et notre force de combat a été neutralisée par l'un des 10 commandements. Je sais pas trop qui parle là. Bon, ça c'est Hauser. Et notre force de combat a été neutralisée par l'un des 10 commandements. Malgré tout, nous pouvons encore protéger le peuple en servant de bouclier humain à Gale. Hauser a raison. Nous allons mener le reste des chevaliers sacrés et donner la priorité à la protection de la population. Vous prenez soin de sa majesté. Vous prenez soin de sa majesté. D'accord, en fait, eux, c'est les rugissements sauvages. Danrau, le rugissement de l'eau, je crois. Danrau, il me semble, c'est ça. Ils avaient un groupe, mais là, je ne vois plus que le petit samouraï et Slader. Il semblerait qu'on ne va pas perdre de temps avec cette évacuation. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Les chevaliers sacrés sont envoyés dans la ville. Wow, ils ont pas de gueule. Attendez, c'est qui ce mec derrière? On dirait Robocop qui aurait mangé un peu trop de gras. Bon. Heureusement qu'on a le chevalier et boîte de conserve juste avant. Lui, il a vraiment la classe. Et Harry Potter, hein, vous avez Harry Potter et vous avez... Oh, attendez, vous avez Sakura. C'est vraiment la troupe des bras cassés, quoi, s'il te plaît. Ah mon dieu. Non, mais il y a même Monsieur Patate qui se cache entre Harry Potter et Chevalier boîte de conserve. Non, ils sont impressionnants. Non, vous savez quoi? Le gros chevalier derrière, il fait penser au gars dans Full Metal Alchemist. Gilfrost, une fois l'évacuation terminée, utilise ta magie pour dresser un mur défensif. C'est comme si c'était fait, Gil. Vite, de ce côté! Oh là, 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 oh là là là, oh là, oh là, wow, qu'est-ce qui se passe? Des traîtres, genre les pèlerins de la mort, là? Ceux qui vénèrent les démons? Parce que là, il y a un mec qui se fait trancher. Bon, qui est-il? Ah, mais c'est... C'est qui déjà celui-là? C'est le frère de je ne sais plus qui. Ceux qui s'opposent au roi démon seront jugés par le marteau de la justice. C'est notre mission. Sir Gilthander, je vous ferai payer votre vie. Qu'est-ce que ça peut être, ça, les amis? Un nouveau commandement ou c'est encore le commandement de la... C'est pas vraiment le commandement de la piété, ça. Ou alors c'est encore le chevalier... Parce que, non, en plus, Zeldris n'est plus dans les environs, donc ça ne peut pas être le commandement de Zeldris. Ça doit forcément être un autre commandement. Alors, est-ce que ça pourrait être, genre... Parce que ça semble être un commandement, s'il s'en est un, hein, qui... Une sorte de commandement de dévotion. Et je penserais fortement... Enfin, ça pourrait être celui, genre...
d'honorer le respect parental, en gros, tourner de telle manière que ça corresponde à un pouvoir de commandement. Ils doivent être sous le contrôle d'un sort. Non, on ne dirait pas de la magie, c'est autre chose. Merde, c'est l'effet d'un autre commandement. Alors, attendez, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est pas le vol, c'est pas le vol, c'est pas l'adultère, je verrais vraiment pas, c'est pas le blasphème, je verrais pas le rapport. En effet, il est donc... Alors, attendez, ça c'est le nom de pied. En effet, il est donc inutile de résister. Soyez de bons petits garçons et rendez-vous. De bons petits garçons... Ouais, alors... Ils les appellent petits garçons. Petits garçons, ça corrobore ma théorie, chers amis, parce que ça voudrait dire... Voilà, qu'il leur parle, qu'il les toise un petit peu, comme s'il était au-dessus d'eux, tel une sorte de parent. Donc, moi je mets... Allez, 80% de chance que ce soit ça. Donc, tu n'auras ton père ta mère. Et sérieusement, comment évalues-tu leurs chances de victoire derrière 0. Ouais. À mon avis, c'est une opportunité de combat pour Ban et Gil Thunder, je pense. Parce que Gil Thunder, quand même, c'était un personnage important au début de l'histoire. C'est dommage, il est un petit peu mis en retrait depuis un certain temps. Non, je pense qu'elle est un peu plus élevée. Oh, oh, oh. Là, il faut mettre du métal. Là, il faut mettre du métal. Surtout si j'arrive à vous couper vos têtes ici et maintenant. Denzel le badass, le retour de... Denzel 2, le retour de la vengeance, de la victoire ultime, de l'apocalypse, de la fin des temps. Denzel, le bluff va pas marcher. Denzel, le bluff va pas marcher contre ce type. Bah, le renard des péchés, je t'en prie, prends soin de sa majesté et de sa reine à ma place. Yeah! Yeah! En plus, eux, franchement, je les aime bien. Donc, je suis content de les revoir. Et c'est vrai, on les a vus quoi la dernière fois qu'on les a vus, c'est le moment où on nous les avait introduits. C'est-à-dire tout le moment où on avait capturé, soi-disant, Frodrin, et après on a eu l'introduction de Greylord. Et c'est fini, ensuite on ne les a plus jamais vus. Donc merci de nous réintroduire Denzel, bordel de merde. Et la Pléiade Azur. Très content de les revoir. En plus, il est avec Death Pierce. Je trouve que ce nom est ridicule, mais enfin. Death Pierce. Ou alors, attendez, en français ça donnerait quoi? Perce-mort. Vous voyez, c'est beaucoup mieux, Perce-mort. Je vais l'appeler Perce-mort maintenant. Sir Denzel, avez-vous vraiment l'intention de rentrer dans le champ de bataille? Ce n'est pas encore le bon moment. Je ne suis pas d'accord. C'est justement le bon moment. Ne t'inquiète pas, j'ai pris ma décision. Avec toute ma résolution et ma détermination. Et l'inquisition. Et les préparations. Et la... Le mec, c'est un poème en lion. J'ai pris ma décision avec toute ma résolution et ma détermination. Et pour le futur du royaume de sa nouvelle génération... Il s'y met aussi, putain. Je serais heureux de donner ma vie ici. Si tu comprends, je te demande de reculer. Perce-mort. Une seconde plus tôt, il y avait énormément de chahuts dehors, mais le silence règne maintenant. J'espère que... Ah non, c'est plus Denzel qui parle. J'espère que... Alors ça, c'est le reste de la Pléiade. Alors, il y avait la nana, il y avait le petit moustachu, il y avait la nana qui pouvait... Il y avait l'archer, il me semble, il y avait la nana qui pouvait charmer les gens avec une sorte de magie d'amour. Voilà. Adieu, mon frère. Pauvre... Non, attends, il va pas se sacrifier, enfin, je veux dire... J'espère que Sir Denzel va bien. Par contre, Nakaba, tu peux pas nous faire genre un sacrifice de la part de Denzel parce que ce personnage, on n'en a pas assez vu. Donc ça n'aurait pas de sens de nous le faire sacrifier maintenant. Par contre, j'ai bien peur qu'il serve un petit peu de... Comment dire, de faire valoir et de... Comment dire, de punching ball pour les commandements de Manspiet et de Derriari. Parce que comme on les a pas encore vus, malheureusement Denzel pourrait servir d'exemple et d'illustration pour représenter leur puissance. Et j'ai pas envie que ce soit ça. J'ai du mal entendre. Tu as dit que nous allions mourir, je me trompe? Ah non, putain, je me trompe de voix à chaque fois. J'ai du mal entendre. Tu as dit que nous allons mourir, je me trompe? Oh, dans ce cas-là, vous avez parfaitement entendu. Ah, et qui va réussir à nous tuer? Et comment? Tu n'étais pas en train de dire qu'un vieux décrépit comme toi allait réussir cet exploit. Une personne qui n'a même pas cette puissance pour vaincre nos démons rouges. Ce n'est pas moi qui vais prendre... ce n'est pas moi qui veux prendre vos têtes. Lugetsu Yori Lode. Nero Basta. Il y a quelqu'un à l'intérieur de cette épée? Ah oui, c'est vrai que rappelez-vous, il pouvait... Niware, Kanoere, Okushu Kofo, Naonere Kesoniriko, Noware Mashiyatato, Mikoko... Non, mais je... Prononciation de merde, je suis désolé, hein, franchement. Qu'est-ce que c'est que ça? Kitara, Shia,
Nitiri Oroshi Zengetsa. Alors il fait une sorte d'invocation, c'est super intéressant, bordel de merde. Mais c'est ça qui est formidable quand même, c'est que... Attendez. Nanatsu no Taizai. Ok, on a eu Escanor. On a eu Escanor pendant quelques chapitres. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu les Taizai? Ça fait... Enfin, même si on prend... En plus, Escanor, il est un peu à part, hein, si vous voulez. Et Meliodas, lui, il est complètement au purgatoire. Ça fait au moins, enfin voilà, 5 chapitres que les Taizai sont pas sur le devant de la scène. Et je trouve ça vachement bien parce que Nakaba, il donne du screen time à d'autres personnages. Et ça, c'est réussi. Regardez, lui, par exemple. Eh ben, j'étais content de le retrouver. Et en plus de ça, il nous révèle un truc qui est tout à fait mystérieux. Ça nous sollicite notre attention et je trouve ça vachement bien. Bon, voyons. Quelqu'un arrive. Manifeste-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Une déesse! Ouch! Oh là là! Oh! Oh! Hey! Bonsoir. Non mais attends. Attendez là. J'ai jamais vu des seins aussi gros de toute mon expérience de manga. Là par contre. Bon, alors attendez. Je suis sûr que c'est une déesse. Ce qui pose énormément de questions sur non seulement effectivement cette invocation, mais également le personnage de Denzel. Parce qu'effectivement, s'il lui-même est lié aux déesses et s'il a la possibilité... Putain, mais c'est énorme, attendez. On n'est pas sûr, ça pourrait être un géant avec des ailes. Ça serait nul. Hein. Non, ça serait pas nul, mais enfin... C'est une déesse. Ou alors c'est un ange, vous voyez, une sorte de déesse mineure. C'est la même chose que j'avais ressenti dans la corne de Cernunnos. Ah bon, c'est une déesse. C'est une déesse. Denzel a décidé... Non! Mais non! Ah non, fait chier alors. Donc c'est un sacrifice. Denzel a décidé d'offrir sa vie pour que son corps devienne un réceptacle pour cette manifestation. Ça me fait énormément penser à Komamura dans Bleach, hein, rappelez-vous, qui avait offert son cœur pour devenir plus puissant que jamais, mais qui savait que c'était son dernier combat. Formidable chapitre, hein, ça. DS, ben voilà. DS. J'ai un très mauvais pressentiment. Est-ce sa véritable forme? Je dois reconnaître que ce vieux gardait un atout dans sa manche. Et là, il y a Derrière qui fait « Non, laisse-la moi. » Attention, parce que là... Il est pour moi. Déesse versus démon. Cette ancienne rivalité est de nouveau rallumée. À suivre au chapitre 187, que les démons soient frappés. Bon, alors, ce chapitre, si vous voulez, il met tout. Il retourne absolument tout, sans dessus-dessous. Parce que le problème de ce chapitre, si vous voulez, c'est qu'on part du principe que, voilà, l'événement de Wesel, ce qui est arrivé d'ailleurs très très rapidement, hein, on pensait qu'on était encore un peu dans les péripéties, puis non, enfin tout est tombé d'une manière, je veux dire, quand les démons sont arrivés comme ça, tous d'un seul coup, à l'époque on avait encore que Gloxinia et Dolor, c'était les seuls qui étaient dans le tournoi. Et bien, quand ils sont tous arrivés, on s'est dit, mais enfin, bon d'accord, alors ça y est, c'est le big final showdown de la mort qui tue, ça y est, on a Meliodas contre tout le monde. Bon, évidemment non, puisque c'était juste la fin du premier acte, si on peut dire, de cet arc. Mais là, les choses ne redescendent pas, on reste au même niveau de tension, et là, ce que je trouve un petit peu bizarre au niveau du scénario, mais ce qui me surprend, et du coup c'est bien, c'est que il y a pas un seul moment où on se dit, bon là, tel camp a gagné, tel ou tel camp a gagné. Et donc du coup, on va essayer d'attendre le prochain mouvement du camp adverse. Non, parce que là, en fait, c'est vraiment égal. Je suis même en train de me dire qu'on n'aura même pas besoin de Meliodas. Hein, mais c'est pas le cas, évidemment. Mais on arrive à un point où Escanor vient de gagner. Il reste que les petits démons. Enfin, on avait Zeldris et Starossa qui étaient quand même les deux piliers, le front, si vous voulez, de l'armée des démons. Et puis peut-être Frodrin, vous voyez. Mais là, je réfléchis. Là, en fait, Nakaba donne... C'est comme si, regardez, Nakaba, il envoie la balle dans le camp des démons, qui renvoie la balle dans le camp des gentils, et qui la garde pour eux,
et qui la renvoie pas, si vous voulez. Il y a une sorte de déséquilibre qui est en train de s'opérer. Donc moi je trouve ça bien, mais c'est de l'overkill au bout d'un moment. C'est ce que j'avais mis comme titre dans ma dernière vidéo à propos de Nanatsu, c'est-à-dire que c'est de l'overkill. Au bout d'un moment, les démons, enfin je veux dire, à moins que là elle gagne, derrière Rick gagne, d'une certaine manière, c'est encore possible, hein, on ne sait pas. En l'occurrence, on sait même pas qu'est-ce que c'est que cette déesse qui... Enfin bon, alors formidable introduction, ça je dois dire, franchement magnifique. Sublime. Le seul truc, c'est la poitrine, là, c'est quand même... Ça devient complètement... Ça devient... Bon, j'ai hâte de voir un arc dédié aux déesses, moi. Enfin, bref. Voilà. Non, mais enfin, en tout cas, Denzel... Bon, bah écoutez, Denzel, voilà, j'aime bien ce perso. Dommage qu'on n'en ait pas un peu plus vu, mais de toute manière, je sens qu'on va le revoir, ce personnage. Le sacrifice, pour moi, ne l'enverra peut-être que dans un plan, une sorte de purgatoire des déesses. Un peu comme là où un Meliodas, mais dans le camp des déesses, si vous voulez, et on aura l'occasion de revoir ce perso. Parce que, bon, je pense, hein... Après, on nous dit qu'il devient le réceptacle. Donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui va combattre, mais il aura la puissance de la déesse, si je comprends bien. À moins que ce soit vraiment... Il y ait juste besoin de son corps pour qu'elle se manifeste, la déesse, mais c'est la déesse qui va se battre. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça va être lui qui va combattre avec la puissance de la déesse, et donc du coup l'image qu'on voit en page 16, c'est simplement la manifestation de la puissance de Denzel, ou alors... Parce qu'il dit bien, ce n'est pas moi qui vais combattre, mais en même temps ça pourrait être juste, ce n'est pas moi en termes de volonté, de conscience. C'est une autre personne qui va prendre mon corps. Et peut-être que justement c'est un move complètement irréversible et que... Bon. Après, qu'est-ce que vous pensez de derrière? Est-ce que vous pensez qu'elle est de taille? Qu'est-ce que vous pensez justement de ces démons qu'on nous a un petit peu mis en retrait, du style Greylord, Derrieri et Montspiet? On nous les a vraiment volontairement mis en retrait depuis un certain temps. D'ailleurs, Greylord, c'est pareil, hein. Greylord, on nous l'a introduit, puis ensuite plus rien. On nous a juste montré, oui, il peut se transformer de ça. Mais sinon, c'est tout. Et pour Montspiet, on nous l'a montré son technique du phénix, on nous a montré, en ce qui concerne Derrieri, sa technique du coup, vous voyez, qui montait de manière exponentielle, voilà, avec sa patte de ténèbres, basiquement. Et là, on nous la remet sur le devant. Alors bon, ok. Bah écoutez, je trouve ça très bien. Un combat étonnant, puisqu'il ne met encore une fois pas des personnages principaux. Enfin, non, je dis une bêtise, parce que on vient d'avoir un combat avec des personnages ultra, enfin des protagonistes et antagonistes extrêmement importants. Mais là, je suis content de voir que voilà, enfin, c'est très surprenant, hein. Franchement, je dois dire que là, je sais pas où ça nous mène, honnêtement, je dois vous dire que ça, je le dis et je le répète, hein, c'est un peu, c'est déséquilibré pour moi, mais c'est pas mauvais du tout. À aucun moment je ne dis que c'est mauvais, simplement c'est juste surprenant. En termes d'écriture, je sais pas où ça va, parce que c'est censé être une guerre et c'est censé être un récit de guerre, donc si on n'a jamais une tension, au bout d'un moment, ça sert à rien de nous avoir fait croire que les démons étaient une menace, vous voyez. S'il y a, à chaque fois, s'ils nous sortent le truc Escanor, je veux dire, c'est quand même un mec exceptionnel. Et là, Denzel, d'après ce qu'on voit, l'invocation, c'est quelque chose de très... Enfin, c'est exceptionnel, si vous voulez, c'est pas un truc random. Ah oui, on savait qu'il savait faire ça, non. Non, je veux dire, ça, c'est un truc, je veux dire, c'est que Denzel qui peut le faire, et encore, je pense. Et on savait même pas que Denzel pouvait le faire. On savait même pas que quelqu'un pouvait le faire dans Lyonnaise. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, dites-moi ce que vous pensez, quel est le commandement qui est à la base. Dites-moi. Je pense que c'est Montspiet, hein. Mais quel est le commandement de Montspiet? Dites-moi, selon vous, quel est le commandement? Est-ce que ce serait donc honorer les parents? Et donc du coup que tous les chevaliers sacrés devraient servir? Ça ressemble beaucoup à celui de la piété d'une certaine manière. Mais enfin bon. Voilà, on va terminer cette vidéo là-dessus les amis, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette réaction live, de ce chapitre et de ce que j'ai dit dessus. Et on se retrouve la fois prochaine pour une review, une réaction live, parce que j'aime bien faire une réaction live en ce moment, même si c'est pas ce que je préfère comme vous le savez, mais en tout cas, voilà. Allez les amis, ciao.